Ce Shabbat, on clôture le 4e livre de Torah. Et la veille de Shabbat, c'est la Hiloula de Rashi qui a illuminé tout le peuple juif par ses commentaires. Shabbat, c'est la Hiloula de Aaron HaKohen, Rosh Chodesh. Je voudrais vous amener à citer un Rashi dans Parashat Mas'eh. Il explique Mashal le Melech. Il y avait un roi que son fils était malade et il l'a amené à un endroit pour le guérir. Et quand ils étaient en train de retourner, son père a commencé à compter avec lui les voyages. Il lui dit, ici on a dormi, ici on a attrapé froid, ici tu avais mal à la tête. La question qui se pose, on comprend qu'il y a quelque chose de mystérieux dans ces 42 voyages que les Juifs ont fait depuis l'Égypte jusqu'à qu'ils sont arrivés en Israël. Comme il dit le Baal Shem Tov, que chaque personne y passe 42 voyages dans sa vie. C'est apporté que les 42 voyages représentent quand on est, comme ils ont voyagé dans le désert. Le désert, c'est l'exil. Durant tout ce voyage, depuis que le temple a été détruit jusqu'à l'arrivée de Mashiach, il y a aussi 42 voyages. On comprend qu'un voyage ne veut pas dire juste un voyage géographique, que tu as voyagé d'un pays à un autre pays ou d'une ville à une autre ville, mais un voyage veut dire quand une personne y traverse un moment dans sa vie, un moment émouvant dans sa vie, ou que Dieu préserve un moment, une épreuve, ou que Dieu préserve une tragédie, un moment où il y a un grand changement dans sa vie. Et c'est un voyage qu'à travers cela, il doit savoir surmonter et monter de niveau. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que Rashi dit que Hayu Chozrim, mais eux, ils ont que voyagé 42 voyages, ils ne sont pas retournés sur les 42 voyages. Et de là, on comprend, le Rabbi l'explique, qu'il y a un secret dans ce Rashi, comme c'est connu qu'il y a toujours Rashi qui a jeûné 613 jeûnes avant de faire son commentaire, et toute son explication a été écrite par Ruach HaKodesh. Rashi veut nous dire combien des fois une personne il se pose des questions sur des moments durs dans sa vie. Pourquoi? Alors Rashi est en train de nous expliquer une base importante de savoir que quand on descend sur terre et on est descendu dans ce monde et on fait des voyages, Kivan Shehayu Chozrim, ça veut dire que pas qu'on refait les voyages, on est en train d'approfondir dans le voyage et voir que même si une personne est en train de traverser une descente dans sa vie, eh bien cette descente c'est pour monter. Comme c'est marqué qu'à l'arrivée de Mashiach, on va dire merci à Dieu pour les moments durs. Alors son père, il commence à lui compter les voyages. Il lui dit, ici on a dormi. Qu'est-ce que ça veut dire ici on a dormi? C'est marqué qu'un sommeil, c'est un 60e de la mort. Ça veut dire qu'on est descendu dans un monde, on a fait un très grand voyage. On est descendu d'un monde qui était rempli de lumière et on est descendu dans un monde où il y a des obstacles, où il y a malheureusement cette situation qu'une personne, on lui donne le choix de choisir entre la vie qui est le chemin de Torah ou la mort qui est le contraire. Alors, et après il lui dit, Kan hukarnu. Et après il lui dit, ici tu avais mal à la tête. Le mal à la tête, ça veut dire, ici ton cerveau avec ton âme qui se trouve dans l'âme animale est en train de fonctionner, est en train de penser, pas nécessairement dans le chemin de la Torah. Alors tout ce qui arrive maintenant dans ce monde, tous ces voyages, il faut que tu saches, premièrement il dit, Mashal le Melech, quand le roi, on parle de Dieu, que son fils est malade, et c'est Dieu qui l'amène pour le guérir. Ça veut dire tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde, tu n'es pas seul. Akadosh Baruch Hu est avec toi, c'est lui qui te guide. Et même dans ces moments durs que tu traverses dans sa vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, et un jour tu vas voir que tout est pour le bien, et ça fait partie de la montée. Tout cela, ça peut expliquer, si on peut expliquer, tout ce qui est en train d'arriver dernièrement dans ce monde, on est en train de devenir fou. Si ce n'est pas l'histoire de Covid 1 an et demi, et maintenant il y a eu la tragédie de Miron, et après il y a eu la tragédie de Caroline, et maintenant la tragédie en Floride, malheureusement on est déjà arrivé à 60 morts. Et il y a encore tous ces disparus, il y a encore
plein de disparus, et tout dans le même point, un qui tombe sur l'autre et qui s'écrase. Des choses incompréhensibles. Alors, des fois, on se pose la question, où on s'en va? Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, Rashi nous répond sur cette question, il dit, oui, il y a des tragédies, oui, il y a des moments durs, mais il faut que tu saches que derrière cela se cache quelque chose de très mystérieux. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière, mais il est en train de nous amener vers quelque chose de très grand. Il nous amène pour nous guérir, parce que tant qu'on est en exil, on est malade. Et notre corps et notre âme est malade. Et on doit à tout prix sortir d'urgence de cet exil. Et comment on va sortir d'urgence de cet exil? C'est quand on va réaliser que cette place où on vit, ce monde qu'on vit, c'est pas l'endroit où on peut s'installer. Il faut constamment voyager et réaliser qu'on doit arriver au dernier voyage qui est Yarden Yerecho. Yarden Yerecho, ça vient du mot Réach, ça vient du mot odeur. Ça veut dire que le Mashiach, comment on va le tester? Lui, la façon comment il va juger les gens, c'est juste par sentir. La Gemara, il dit Morach Vedain, et c'est ça Yarden Yerecho. Donc un juif, il doit savoir que tant qu'il n'est pas encore arrivé à l'arrivée de Mashiach, il est encore en Égypte, il est encore en exil. Tellement important de savoir qu'un juif, il ne doit jamais se satisfaire, il doit toujours aller en avant. Et c'est ça, Rosh Chodesh de ce Shabbat, où on rentre dans un mois très particulier qui s'appelle Menachem Av, que de la vie extérieure, il a l'air sombre, il a l'air difficile. Mais au contraire, selon la Chassidoute, et comment le Rabbi nous explique, c'est le mois le plus fort. Et il amène le Medrash qui dit que le lion est monté dans le mazal du lion. Il a détruit le lion de Dieu pour que le lion vienne dans le mazal du lion. Et il va construire Ariel, le lion de Dieu. Le lion qui est monté, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il a, dans ce mois qui est le mazal du lion, il a détruit le Beth Amikdash qui s'appelle le lion de Dieu. Mais le Medrash, il dit, Almena, toute la raison et toute la condition, c'est pour que le vrai lion arrive, qui est Dieu, dans le mazal de Ari et de lion, et il va construire Be'ezrat Hashem, le Beth Amikdash, et qu'on va célébrer cette année Tisha B'Av avec Mashiach Tzidkenu à Yerushalayim, Ira Kodesh. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.